Plus de la moitié des entreprises ont enregistré une chute d'au moins 20 de leurs revenus en raison de la COVID-19, selon une enquête de Statistique Canada. Parmi elles, 26 ont enregistré une baisse de revenus de 50 ou plus. Le secteur de l'hébergement et de la restauration a été durement touché, avec près de 3 entreprises sur 4 qui ont vu leurs revenus baisser d'au moins 20 Les entreprises des arts, spectacles, loisirs sont fortement touchées, tout comme le commerce de détail. La grande question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura une saison touristique cet été? 2 invités pour en parler ce soir, Ève Paré, PDG de l'Association des hôtels du Grand Montréal, et Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix à la Malbaie. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dion, d'abord, levée des barrages policiers qui a été annoncé aujourd'hui, les 4, 11 et 18 mai dans les régions. Pour Charlevoix, c'est le 18 mai. Est-ce que c'est bien reçu chez vous? C'est certainement bien reçu. C'est sûr qu'au niveau de l'industrie touristique, à très court terme, là, ça ne change pas nécessairement grand-chose dans la mesure où on n'a pas fait partie des 3 types d'entreprises qui avaient été annoncées la veille une certaine rouverture. Ceci étant dit, c'est quand même un très bon signal en vue d'une reprise éventuelle des activités. Mais est-ce que c'est un signal qui vous dit, oui, on peut préparer une saison touristique? Nous, en fait, on fonctionne actuellement sur un plan de relance. Donc, on travaille déjà à une éventuelle reprise des activités. Donc, ça nous envoie quand même un certain signal là, qu'il pourrait y avoir une saison estivale, bien qu'elle risque d'être écourtée ou en tout cas du moins dans un contexte extrêmement différent avec les mesures sanitaires qui vont s'imposer. Mais ça nous envoie quand même le signal clair qu'on peut espérer à une éventuelle reprise des activités dans un avenir assez rapproché. Ève Paré, à Montréal, le déconfinement se fera quand même un peu plus tardivement à Montréal, puis on comprend que c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de cas, la crise est plus aiguë. À quoi on s'attend comme saison touristique à Montréal, qui est quand même névralgique pour les hôtels de la grande région de Montréal? Bien, d'abord, les hôtels ont été jugés services essentiels. Donc, pour la moitié de nos membres, ça veut dire que les activités se sont poursuivies au cours des dernières semaines. Ceci étant dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de clients dans les hôtels. Présentement, dans les livres, les réservations sont à toute fin pratique à zéro, même pour les mois d'été. L'annulation des festivals et des événements contribue certainement à cet état de fait. On va souhaiter qu'il y ait une certaine reprise, certainement sur les marchés de proximité, des clients très locaux qui auront envie de faire un séjour à Montréal. À tout le moins, c'est ce qu'on va souhaiter. Oui, mais est-ce qu'on prépare quelque chose dans les hôtels? Est-ce qu'on est capable de planifier quelque chose? Bien, comme je vous disais, les opérations n'ont jamais cessé. Les mesures de distanciation sociale, les mesures sanitaires ont déjà été mises en place conformément aux directives de la santé publique. Donc, nous sommes prêts à accueillir des clients si la demande est là. Il y a le tourisme d'affaires également qui n'est plus là présentement et qui affecte les hôtels. Effectivement, l'interdiction de rassemblement nous complexifie énormément la tâche pour ce qui est du tourisme d'affaires, que ce soit une réunion d'affaires ou un congrès. Tant que les directives ne sont pas assouplies en ce sens-là, c'est difficile d'imaginer qu'on aura beaucoup de clients d'affaires. Michel Dion, les gîtes, les bed and breakfast, l'hébergement, les hôtels chez vous, je présume qu'il y a beaucoup d'inquiétudes également? Ça, c'est certain. Comme l'a dit Mme Paré, c'est sûr qu'à très court terme, quand il y aura une reprise des activités, on risque de se concentrer beaucoup sur le tourisme local en premier temps. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est souvent les établissements d'hébergement qui risquent d'être perdants à cette étape-là. Puis, éventuellement, ça sera au niveau des marchés de proximité. Mais il y a cette inquiétude-là. Est-ce que les gens vont être vraiment en mesure, vont avoir la tête à voyager cet été? Puis la deuxième chose, c'est que les entreprises aussi, pour rassurer leur clientèle, devront mettre en place plusieurs mesures sanitaires pour rassurer les clients. Donc, il est évident, si vous preniez comme exemple un gîte, que ça peut nécessiter quand même des investissements importants là, par rapport au chiffre d'affaires qu'ils ont normalement. Le casino est fermé. C'est quand même un élément attractif important à la Malbaie. Oui, c'est ça. Puis l'industrie touristique, la particularité, c'est que c'est une industrie où on a besoin de plusieurs secteurs pour que ça lève en même temps. Ça fait que c'est sûr que si des attraits majeurs ne sont pas ouverts pour des raisons sanitaires, c'est sûr que l'industrie touristique sera plus difficile à lever.
Ceci étant dit, étant une région là, qu'on compte beaucoup de plein air, de sentiers de randonnée, il est possible là, quand même que ce soit plus ce genre d'attrait-là qui soit en vogue cet été. Est-ce que vous avez entendu dire que le casino pourrait rouvrir prochainement? On n'a pas eu d'écho à ce niveau-là. Vraiment, nous, en fait, on n'a pas de boule de cristal. On suit vraiment les points de presse en même temps que tout le monde. Donc, on suit les mesures de santé publique. Puis, au fur et à mesure, là, on va adapter notre plan de relance en conséquent des différentes annonces qui seront faites par le gouvernement puis la santé publique. F. Paré, est-ce que ça prend un soutien précis, ciblé pour le tourisme et l'hôtellerie? Certainement pour l'hôtellerie. Présentement, les entreprises n'ont plus aucun revenu à toute fin pratique depuis plusieurs mois. On est habitué à gérer des fluctuations saisonnières, mais certainement pas des pertes de revenus aussi prolongées. On ne sait pas combien de temps on va rester dans cette situation-là. Les coûts fixes qu'on doit assumer continuent d'être importants. Donc oui, on va demander un plan d'aide d'urgence au gouvernement pour nous aider à supporter ces coûts-là jusqu'à ce que la rentabilité soit de retour. Monsieur Dion, est-ce que vous souhaitez un plan d'aide ou plus d'ouverture d'activités économiques? Je pense que ça prend les deux. Au niveau du plan d'ouverture d'activité économique, c'est sûr que nous, on respecte toujours la santé publique. Donc, jamais qu'on va prioriser d'ouvrir plus rapidement si c'est pas quelque chose qui est sécuritaire. Je pense que la santé de la population est très importante. Au niveau du plan d'aide, je pense que, comme l'a dit Mme Paré, c'est vraiment essentiel. On a des bons échos de la part du ministère du Tourisme qui travaille très fort en vue d'un plan éventuel. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention parce qu'étant une des industries, sinon la plus touchée mondialement par la COVID-19, c'est certain qu'il faudra un plan d'aide important pour être capable de se relever de cette crise-là. Est-ce qu'il y a des hôtels qui ne passeront pas à travers la crise, Mme Paré? Ah, ça, c'est la question. Vous comprendrez que je n'ai pas nécessairement un portrait clair de la situation de chacun des membres, mais chose certaine, si ça perdure et en l'absence d'un plan d'aide, je crains pour la survie de plusieurs des établissements hôteliers à Montréal. Souhaitez-vous une phase 2 là, de la réouverture assez rapide? On va souhaiter que la situation se résolve le plus rapidement possible, mais en même temps, on demeure lucide quant à la durée de cette crise-là. Bon, ben moi, j'invite les gens de Montréal à aller faire un tour dans Charlevoix, puis j'invite les gens de Charlevoix à aller faire un tour dans la région de Montréal, quand ça sera le temps, en respectant, bien sûr. Quand ça sera le temps, effectivement, on fait les choses dans l'ordre. Monsieur Dion, Mme Paré, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne saison touristique dans la mesure du possible. Merci à vous. Bonne soirée.